Salut à tous amoureux transés du cinéma, je suis heureux de vous trouver aujourd'hui. Alors, sachez que cette vidéo sortira mardi. Voilà, et mercredi, normalement, oui, il y a la critique du premier épisode d'Andor. Ah non, elle a été reportée au 21 septembre, donc du coup, mercredi, il y aura une vidéo. Quoi, je sais pas, mais il y aura une vidéo. Potentiellement sur pourquoi j'aime autant Breaking Bad. On verra bien. Et jeudi, bien évidemment, critique de She-Hulk. Et aujourd'hui, à l'heure où je tourne cette vidéo, on est lundi. Vous aurez ma vidéo sur pourquoi est-ce que Spider-Man No Way Home se fout de notre gueule, pourquoi est-ce que Avatar se fout de notre gueule, etc. Pourquoi est-ce que le cinéma commence à se foutre de notre gueule en ressortant des films. On te voit Spider-Man No Way Home. Hein. Enfin non, vous le voyez pas, mais moi je le vois, il est là. Il y a le poster de Venom, là il y a No Way Home, et après il y a The Batman. Et en dessous de Batman, il y a les Éternels. Je vais y arriver. Bref, aujourd'hui, je voulais faire une vidéo où j'allais parler de la D23. Parce que, mine de rien, on y arrive tout doucement. Hein, et je vais passer en 6ème secondaire. La terminale pour les Français. Putain de merde. Donc, du coup, la D23, c'est bientôt. Et bien évidemment, Marvel Studios va nous régaler lors de cette D23. Alors, peut-être pas lors de la Disney Plus Day. De toute façon, on ne fera pas de vidéo là-dessus. Mais pour la D23, on sait qu'il y aura pas mal d'annonces. Et justement, j'avais envie de donner mes attentes, de donner les annonces qui sont potentiellement possibles pour la D23. On va pas perdre plus de temps, je vais vous mettre la petite intro mignonne toute sympathique et je vais donner les différents projets que je pense ils pourraient annoncer durant la D23. Déjà, ce qui est quasi sûr pour moi, c'est qu'on aura des officialisations. Pour moi, lors de la D23, on peut s'attendre déjà à une officialisation du projet Werewolf by Night, qui est en gros un projet de film spécial Halloween qui a été lancé par Marvel Studios. On sait qu'il y a des rumeurs qui ont été lancées par Deadline, qu'un acteur aurait été trouvé pour jouer Jack Russell, je pense qu'il s'appelle. Bref, on a des petites choses qui se construisent, mais on n'a pas de concret. Le film n'a toujours pas été officialisé par Marvel Studios et on n'a toujours pas de date de sortie finalement. Alors oui, ça pourrait sortir bien évidemment le 31 octobre, mais on aimerait plus d'infos. Je pense que durant la D23, on pourrait avoir une officialisation du projet et un trailer. Parce que mine de rien, vu que la D23 c'est en septembre, ça veut dire qu'ils auraient un mois pour faire la promo de du mini-film, vu que c'est un long métrage de 90 minutes il me semble, donc pour moi ce serait un petit peu comme la série I Am Groot, ils pourraient l'annoncer à ce moment là. Autre projet qui pourrait être officialisé, ce serait Moon Knight saison 2, Miss Marvel saison 2, peut-être plus d'infos sur What If saison 2, bien que on a eu déjà des infos durant le Comic Con. Et bien évidemment, un autre film qui pourrait être officialisé de la part de Marvel Studios, ce serait Deadpool 3. Alors, Deadpool 3, on sait que Ryan Reynolds a commencé officiellement son entraînement auprès de son coach. Vu le physique de badass entre guillemets qu'il a, je vois pas ce qu'il va entraîner. Mais voilà, on sait que Ryan Reynolds reviendra dans le MCU et que Marvel a voulu nous rassurer sur le côté R-rated de Deadpool qui serait respecté un petit peu comme dans la série Daredevil. Autre chose qui pourrait être officielle, ce serait peut-être d'autres projets pour la phase 6, notamment peut-être des infos concernant le casting du film Les 4 Fantastiques. J'espère toujours le retour bien évidemment de John Krasinski qui est dans ce film. Bien évidemment qu'on aurait également potentiellement des annonces concernant des séries qui ont été oubliées au Comic Con. Je pense par exemple à Armor Wars, je pense peut-être à plus d'infos concernant la série Agatha Coven of Chaos, peut-être concernant d'autres séries. Il faut qu'on ait celui de l'hiver saison 2, bien que comme il y a Captain America 4 qui va arriver, ça a peut-être pas vraiment de sens, mais bon, on peut imaginer bien évidemment des petites choses comme ça.
Mais, en plus de tout ça, alors tout ça ne serait peut-être pas officialisé durant la D23, hein. Peut-être qu'on aurait Deadpool 3, Armor Wars et Werewolf by Night. Je pense qu'on pourrait également avoir I'm Groot saison 2, avec le nombre d'épisodes qu'il y aurait. On sait que 5 nouveaux épisodes ont été commandés, ça n'a pas encore été officialisé. Ça pourrait être vite fait officialisé soit durant la D23, soit justement durant le Disney Plus Day, qui du coup n'est pas, il me semble, quelque chose de physique. Là, c'est quelque chose qui se fait juste sur Twitter, là où la D23, normalement, c'est une convention physique. Ou alors c'est l'inverse. Non, c'est comme ça. Autre, par contre, projet, et là, on rentre beaucoup plus dans de la spéculation qui pourrait être officialisé par Marvel Studios, ce serait potentiellement Spider-Man 4, 5, 6. Alors, oui, je sais, c'est Sony qui s'occupe de la communication des films Spider-Man. Cependant, ils font quand même partie du MCU, il y a eu un nouveau deal, on ne sait pas encore si Spider-Man 4, 5 et 6 vont être officialisés par Marvel ou par Sony. On sait que c'est en préparation, mais peut-être que c'est Marvel Studios qui va pouvoir communiquer sur quand vont sortir les films et où est-ce qu'ils se placeront sur les différentes phases du MCU. Autre projet pour moi qu'on peut spéculer qui pourrait être annoncé, ce serait le projet Young Avengers. Alors c'est peut-être un peu tôt, mais tout doucement, si on prend déjà la possibilité en plus d'une saison 2 à Hawkeye, les Young Avengers sont de plus en plus présents. J'ai fait une vidéo sur le sujet où j'avais expliqué qu'on avait America Chavez, qu'on avait Miss Marvel, qu'on avait Kate Bishop, qu'on avait Wiccan et Speed, donc les enfants de Wanda. On reparlera de la sorcière rouge par après. Qu'on avait tout doucement Patriot aussi qui arrivait, donc de plus en plus de personnages qui font partie des Young Avengers qui vont arriver, qui sont arrivés dans le MCU et qui pourraient faire l'équipe des Young Avengers. Autre projet, bien évidemment, qui pourrait être officialisé, ce serait la série Wonder Man. Alors là, on a un peu plus d'infos grâce à notamment Deadline, Hollywood Reporter, etc. Puisque apparemment, Marvel Studios déjà aurait engagé Destin Daniel Cretton, je pense que c'est ça son nom, oui. Donc le réalisateur de Shang-Chi, qui réalisera Shang-Chi 2, potentiellement Shang-Chi Wreckage of Time, je sais pas comme ça que ça se dit, mais vous avez compris. Alors pourquoi je dis ce nom-là? Parce que ce nom-là a été déposé par Marvel Studios. Ils ont breveté ce nom-là en même temps que des noms comme Timeless Saga, Eternity Saga, Avengers Secret Wars, Avengers The Kang Dynasty, Captain America, New World Order, et quelques semaines seulement avant que Marvel Studios n'en parle durant le Comic Con. Wonder Man, donc série qui serait réalisée par le réalisateur de Shang-Chi, Shang-Chi 2, et de Ant-Man The Kang Dynasty, puisque Destin Daniel Cretton s'occupera de The Kang Dynasty. On ne sait pas encore qui s'occupera de Secret Wars, mais ce sera pas lui logiquement. Et on sait que Marvel, comme pour les 4 Fantastiques, d'ailleurs, petite info que peut-être vous avez raté, mais Matt Jackman est en négociation pour être le réalisateur du film Les 4 Fantastiques. Donc comme pour les films Le 4 Fantastiques, pour Wonder Man, Marvel chercherait un grand nom pour jouer le personnage, ainsi que pour réaliser le film. Enfin plutôt la série, parce que ce serait une série sur Disney+. On aurait potentiellement peut-être un premier jet sur le casting, potentiellement un acteur principal, et c'est tout. Autre série, bien évidemment, qui sera pour moi annoncée, là par contre je suis quasi sûr que ce sera annoncé à la D23, c'est la série Nova. Alors soit Nova, soit Nova Corp, mais en tout cas Nova. Nova est un personnage que énormément de fans demandent. Moi, les seuls souvenirs que j'en ai, encore une fois, c'est dans les comics qui sont là, All New Avengers, mais c'est la version de Sam Alexander, ouais, donc la version jeune de Nova. Et même si j'ai bien aimé le personnage, je vais vous avouer quelque chose, j'en ai pas grand chose à foutre de l'intégration de Nova dans le MCU. Ce serait stylé, bien évidemment, qu'il arrive dans l'univers, mais pour moi, c'est pas la priorité, et je vois plus son arrivée dans le MCU, dans la phase, potentiellement la phase 7, où c'est très lointain pour l'avenir du MCU. Mais pourquoi une phase 7? Parce que,
l'arc actuel du MCU, c'est le multivers. Jusque-là, tout va bien. Mais l'arc qui pourrait suivre, on a des rumeurs qui datent d'il y a très longtemps, qui disaient que l'arc qui suivrait, donc la saga qui suivrait la saga de l'infini, du multivers, ce serait une saga basée sur le cosmos. Et Nova a un lien avec le cosmos. Et en plus, récemment, Marvel a breveté, oui, Timeless Saga, qui du coup serait la 4e saga. Putain, ça commence à remonter à loin. Mais bien évidemment, ils ont également breveté le nom Eternity Saga. Alors ça veut pas dire qu'ils vont utiliser ces noms-là. Hein. Quand Marvel brevette des noms, ça veut juste dire qu'ils envisagent d'en faire quelque chose et qu'ainsi c'est une protection pour éviter qu'on leur vole le nom. C'est un brevet quoi. Mais ça veut pas dire qu'ils vont en faire quelque chose. C'est juste une protection comme ça, s'ils décident d'utiliser le nom, ça peut leur appartenir. Eternity Saga, éternité, cosmos, tout ça, vous aurez compris. Où je veux en venir, pour moi, Nova ne fera pas partie de l'arc du multivers. Oui, on peut se dire, oui, mais là, il y a plein de personnages, il y a Avengers The Secret Wars, Nova est dans Secret Wars, si je me souviens bien. Donc on peut se dire, oui, mais Marvel va peut-être le mettre en avant avant, enfin le mettre dans l'histoire avant l'arrivée justement du crossover Secret Wars. C'est une possibilité bien évidemment que je n'exclus pas, mais personnellement, si on se base sur les rumeurs d'il y a longtemps, oui, la 3e saga de Marvel sera basée sur le cosmos. Après les pierres d'infinité, après le multivers, on aurait la saga du cosmos, de l'espace. Potentiellement qu'on aurait la fondation qui arriverait, potentiellement le ultimate entre guillemets Iron Man, donc le supérieur Iron Man qui pourrait arriver. Alors je ne dis pas qu'Iron Man va revenir, mais voilà, vous voyez où je veux en venir. Et pour moi, Nova aurait peut-être plus sa place dans une saga qui parle du cosmos, et peut-être même qui pourrait être, entre guillemets, le personnage principal de cette nouvelle saga, dont le grand méchant ne pourrait être autre que Galactus. Voilà. Oui, je vais très loin. Mais donc voilà, pour moi, Nova va peut-être être annoncé comme série, mais je sais pas, je vois pas vraiment Nova avoir une place, du moins une place décisive, vraiment une place importante dans les 5e et 6e phases du MCU. Encore une fois, on a déjà eu des dates en plus pour la phase 7, on sait qu'elle va arriver. Enfin, qu'elle va arriver. J'aurai quoi, 20 ans quand ça arrivera, donc en 2025, j'aurai 22 ans, il me semble. Enfin, on est en 2022. Ah non, j'aurai 20 ans tout pile. Ouais, j'aurai 20 ans tout pile. Du coup, putain, j'aurai 20 ans quand Avengers Secret Wars va sortir. C'est terrible. Mais bref, du coup, quand la phase 7 va commencer, que tout ça va se mettre en place, moi, j'aurai dépassé la vingtaine d'années. Et voilà. Je serai peut-être même plus sur YouTube depuis. Non, je rigole. Mais donc voilà, pour ce qui est de la série Nova, je voulais juste dire ça comme ça, je vois pas vraiment la série arriver pour la saga du multivers. C'est juste comme ça. Bien évidemment qu'on a parlé des Young Avengers, mais avant les Young Avengers, il faudrait peut-être réintégrer Wiccan et Speed dans le MCU. Parce qu'ils sont censés ne pas exister. Et pour ça, un petit projet qui a donné des petites rumeurs récemment pourrait être officialisé durant la D23, à savoir un film sur Scarlet Witch. Je pense que ça sera annoncé. Alors, est-ce qu'on parle d'un film? Est-ce qu'on parle d'une sorte de saison 2 à WandaVision? Peut-être avec le retour de White Vision? Parce que ce con, on n'a toujours pas de nouvelles de lui, il se balade comme ça. Donc, potentiellement, un retour du personnage. Oui, je pense qu'un film Scarlet Witch sera annoncé. C'est pour moi quasi sûr et je le vois bien arriver durant la phase 6. La phase 5, c'est peut-être un petit peu chargé. Autant je vois Deadpool, je sais pas pourquoi, arriver dans la phase 5, parce que phase 6, ça me semble tard pour Deadpool. Autant Scarlet Witch, ouais, phase 6, direct. Autre projet, bien évidemment, qui sera annoncé, peut-être pas durant la D23, peut-être plus tard, mais il sera annoncé au bout d'un moment, c'est Eternals 2. Alors, j'ai pas vraiment d'attente bizarrement concernant Eternals, j'ai pas détesté Eternal 1, hein. J'ai le poster qui est là-bas, j'ai l'affiche d'Eternal qui est accrochée à mon mur, c'est pas pour rien, mais
peut-être que, je sais pas, je suis pas autant hypé pour un Eternals 2 que par exemple pour, bon ça paraît logique, hein, mais pour un film Scarlet Witch ou un Spider-Man 4, etc. etc. Autre projet, oui, j'ai plus rien à dire sur Eternals 2, donc on passe à autre chose. Autre projet, donc pour moi, qui pourrait être annoncé, c'est peut-être un petit peu tôt. Doctor Strange. Voilà, Doctor Strange 3, Doctor Strange Damnation, comme je l'ai vu parfois, ou Doctor Strange les Illuminati. Complètement possible. D'ailleurs, un potentiel spin-off, ou une sorte de spin-off à Doctor Strange 2, ou du moins une série ou un programme sur les Illuminati, ça pourrait être possible. On va passer à un autre projet. Oui, on enchaîne les projets avec moi. Et là, c'est quelque chose qui est vraiment dans la rumeur totale. Dans vraiment l'imaginaire total. Mais je le vois bien annoncé pas durant la D23, mais peut-être plus tard. Ce serait Midnight Sun. Il y a un jeu qui arrive. Doctor Strange est là. Moon Knight arrive. Ghost Rider sera bientôt dans le MCU. Je vois bien évidemment un projet sur les Midnight Sun arriver. Pour revenir à des choses un petit peu plus logiques, il y a 2 programmes, 3 programmes même, qui pour moi donneront plus d'infos, si on exclut bien évidemment le film Les 4 Fantastiques. Déjà, premièrement, c'est Black Panther Wakanda Forever. Il y aura un deuxième trailer, sachant que ce sera en septembre que la série, enfin que le film sort en novembre. C'est logique qu'un programme, enfin qu'une seconde BA pour le film pour le film Black Panther Wakanda Forever arrive. Ce qui me fait penser qu'une saison 2 à Iron Heart pourrait également être officialisée. Ça va être le bordel la D23. Autre programme qui pourrait être annoncé, mais enfin sur lequel on pourrait avoir plus d'infos, bien que c'est peut-être un petit peu tôt, c'est Blade. Voilà. En plus, ça a un lien avec le projet Midnight Sun, parce que dans l'histoire, Blade a fait partie des Midnight Sun, ou fait partie des Midnight Sun dans les comics, je sais plus. Ça se trouve, il est mort. J'ai pas suivi les comics, donc j'en sais rien, mais bref. Je pense qu'on aura tout doucement plus d'infos sur Blade, qui, si je ne m'abuse, est prévu pour novembre 2023. Il me semble. Donc, peut-être des annonces concernant plus de casting, concernant peut-être plus d'infos sur le film. Sachant que c'est en septembre, ça fait un peu plus d'1 an seulement avant la sortie du film, c'est complètement possible. Et le troisième projet donc que justement je voulais avancer, qui pour moi donnera de ces nouvelles, et ben c'est le projet Armor Wars. J'en ai parlé au début de la vidéo. Ils vont parler d'Armor Wars parce que là actuellement la série est la seule oubliée du Comic Con. C'est un truc qui a été annoncé en 2019, donc ça remonte à loin. Et je pense que oui, on parlera de cette série finalement où on suivra l'histoire du coup de War Machine, même si de base dans les comics Armor Wars est censé être quelque chose plus en lien avec Iron Man, mais ce serait pas la première fois que Marvel nous fait le coup d'un truc qui est censé être en rapport avec Iron Man, qui finalement n'aura plus aucun rapport avec Iron Man dans le MCU. Clin d'œil au fait que le mandarin n'était pas le mandarin dans Iron Man 3. Moi j'ai bien aimé Iron Man 3, faites-moi la paix avec ça. Mais bref, je pense qu'on aura plus d'infos peut-être sur qui sera dans la série, peut-être même qu'on aura l'annonce que Iron Heart serait dedans, potentiellement. Mais voilà, je pense qu'on aura plus d'infos également concernant la série Armor Wars et bien évidemment Iron Heart pourrait également avoir des infos. On pourrait avoir des infos sur cette série aussi dans la D23. Alors, il y aura d'autres trucs que Marvel, hein. Il y aura du Star Wars, il y aura du Disney Pixar, il y aura du Disney classique. Mais là, on parle vraiment de Marvel Studios. Et oui, les projets sont hypants, certes. Mais je pense qu'ils vont peut-être un petit peu calmer les ardeurs. Dans le sens où ils ont déjà annoncé un panel de trucs durant le Comic Con qui est tellement large. Ils ont annoncé plein de séries d'animation, ils ont annoncé plein de films, ils ont annoncé plein de trucs. Si durant la D23, ils doivent donner plus de précision déjà concernant les infos qui ont été données durant le Comic Con sur la phase 5 et 6, et qu'en plus ils doivent annoncer
des projets, je pense qu'on va pas partir dans des extrêmes et qu'on quittera pas l'année 2025 durant la D23. On va pas commencer à annoncer la phase 7, la phase 8, etc. Ça, c'est complètement de l'imaginaire. Je pense surtout que durant la D23, on peut s'attendre à Werewolf by Night, à un deuxième trailer de Black Panther Wakanda Forever, et à quelques petites annonces. Peut-être l'officialisation du trailer des Gardiens de la Galaxie, qui est prévu pour mai 2023. Alors j'ai dit dans ma vidéo des Gardiens que je pensais que le trailer sortirait en février, mais il pourrait profiter de la D23 pour sortir le trailer. Et bien évidemment, une seconde bande-annonce pour Black Panther Wakanda Forever, et des infos concernant What If saison 2, une deuxième bande-annonce possible d'ailleurs. Ça me fait penser qu'on n'a pas eu de date pour What If saison 2. On n'a pas eu de date? Du moins, on n'a pas eu de date quand ils ont montré le panel. Bon, après, il n'y avait pas non plus Freshmaniers, il n'y avait pas non plus Marvel Zombies. Peut-être qu'on a eu une date, mais en tout cas, je me souviens plus. Si je me souviens bien, c'était septembre 2023, il me semble. Voilà, je viens de me rendre compte que j'ai parlé pendant 21 minutes pour ne rien dire. Donc j'espère du coup que cette toute petite vidéo, non, cette vidéo sur mes attentes un petit peu de la D23 vous aura plu. Moi, ça m'a plu de faire ça, tant mieux. Bien évidemment, n'hésitez pas à vous abonner, partager, liker, commenter, à me dire en commentaire les projets que vous attendez pour la D23, tout simplement, ou pour d'autres programmes, et à me dire si vous êtes d'accord ou pas sur mon avis concernant la série Nova et le 3e cycle du MCU. En attendant, je reprends mon clap. Encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner, surtout à liker et commenter et partager les vidéos. C'est extrêmement important pour le référencement. Et je fais pas ça pour dire ma victime, hein, je le dis tout de suite. C'est même pas moi qui me suis dit ça, c'est Occulture qui m'a fait comprendre entre guillemets ça. Mais YouTube est en train de baisser en termes de visionnage de plus en plus. Il y a de moins en moins de vues engendrées. Donc le référencement est de plus en plus important. La faute à d'autres réseaux comme TikTok. Mais bref, voilà, c'est extrêmement important de référencer les vidéos. Après, bien évidemment, j'oublie jamais, mais un simple merci ou juste peut-être même un commentaire, juste je fais ça pour le référencement. Voilà, c'est suffisant. Ça référence la vidéo, moi ça me fait plaisir. C'est tout ce que je vous demande. Voilà. J'aime pas demander beaucoup de trucs aux gens, mais c'est tout ce que je vais vous demander. En attendant, bien évidemment, vous me connaissez, je reprends mon clap, qui n'est jamais dans le bon sens. C'est pas grave. Je vous donne une anecdote. De base, il y avait des trucs écrits dessus. Genre, par exemple, si vous retournez sur la critique de Spider-Man No Way Home, il y avait écrit Zaylock, Spider-Man No Way Home, critique, no spoil et spoil sur le deuxième clap qui est là. Bref, je vous dis au revoir. À plus, amoureux transits du cinéma. Et allez, vous pouvez partir, la vidéo est finie.